Bonjour, épisode 19 de notre série de Michel à Wilmès. Euh, en fait, on vient de voir que la situation pour former une coalition majoritaire était complètement bloquée. Et depuis le temps s'est déroulé, les événements ont encore plus bloqué la situation, donc la formation euh, des gouvernements régionaux, les positions antithétiques de PS vis-à-vis les NVA et tout ça. Donc c'était l'événement externe de la pandémie du corona euh, qui a mis en place le gouvernement ou la continuation du gouvernement minoritaire et temporaire de Wilmès avec la seule, mais peut-être pas la seule chose, mais avec la différence qu'ils avaient maintenant un support d'Houston, on parlait donc un support de 6 autres partis de l'opposition. Euh, Avant ça, le week-end ou le jour de 15, le jeudi du 15 mars, il y avait une dernière tentative de rassembler Magnette et De Wever du PS et du NVA. Ça a échoué. On faisait semblant qu'on était proche dans les journaux, on était proche à un accord entre les deux, mais finalement, entre autres les syndicats wallons, le FGTB, et entre autres des parlementaires bruxellois des fractions du PS, ont freiné, on dit non, on ne peut pas le faire. Qui a encore influencé, qu'est-ce qui a encore été dit ou pas dit ou, derrière les rideaux, qui a fait des téléphones dans les réseaux entre politiciens et personnes influentielles de secteur industrie, économie, finance, ça, on n'en sait rien. À mon avis, il y a une chose qui a probablement influencé le PS de rester une position assez sévère, assez stricte et de refuser finalement la dernière tentative, c'est que euh, vers cette période, la NVA avait encore chuté 5 points pourcentage dans les sondages. Donc, ils étaient en sondage fin février, je pense, début mars, à 20% des votes flamands. Donc, imaginez, 2014, ils viennent de 32%. 2019, défaite relative énorme vers jusqu'à 25%. Maintenant, dans les sondages, ils sont seulement sur 20%. Donc, ça a probablement influencé ou stimulé le PS de dire non et de donner l'initiative aux Wilmès 2, donc les libéraux. Les libéraux étaient naturellement très contents puisqu'il y avait beaucoup de postes ministres qui n'étaient pas du tout proportionnels à leurs résultats, pourcentage exprimé en pourcentage des votes au 26 mai. Mais ils étaient un peu dans le délire Georges Michel Boucher et tout. Donc voilà. Quelles sont les caractéristiques du gouvernement Wilmès? Bon, là, il y a quand même plusieurs choses à dire. Euh, et ça, on va élaborer dans une prochaine vidéo.